Dans le bouddhisme, le salut doit conduire au nirvana. Le salut, c'est de sortir du karma qui est marqué par la réincarnation, la métempsychose avec son lot de plusieurs vies et de souffrances. Tout cela, et là je vais vite, parce que là on pourrait faire évidemment toute une thèse là-dessus, rien que sur le bouddhisme, il y aurait beaucoup de choses. Et on verra que Schopenhauer, par exemple, reprend cela dans son livre « Le monde comme volonté et représentation » et qu'il avait lu de près et qu'il était un amoureux de l'Inde et du bouddhisme. Tout cela tend à prouver que, à mesure que la possession du vivre est plus courte, qu'il faut rendre la vie plus profonde, plus pleine, plus jouissive, plus intense, puisqu'on sait que notre durée est courte et limitée. Donc, à l'instar du philosophe postier Gaston Bachelard, qui lui était athée, comme moi, on peut aussi penser et soutenir que la vie totale et sans trace est la garantie que nous partons tout entier vers l'au-delà. Enfin, mais quel au-delà, évidemment. Nous ne sommes pas comme dans le mythe platonicien d'Air le Pamphilien, comme c'était un soldat qui revient au royaume des morts. On parle Platon dans un mythe, je ne sais plus dans quel texte d'ailleurs, enfin, peu importe. Et au fond, ce soldat mort, de retour du royaume d'Hadès, donc de l'enfer, du royaume des morts, sans avoir bu du fleuve de l'oubli, qui en grec s'appelait l'été, L-T-H-E, et dit ce qu'il a vu. Il raconte dans cet au-delà qui tient de l'imaginaire et du fantasme, voire de la mythologie. Il essaie de raconter, et contrairement à toute une tradition qui disait de toute manière, à quoi bon, comme on le fait actuellement, discuter de la mort, puisque où je suis vivant et je parle dans le vide, parce que comment penser le néant, comment penser le rien, et quand je suis dans le néant et dans le rien, je ne suis pas là pour vous raconter. Donc en fait, c'est vrai que là, il y a un cercle vicieux, un vice du cercle, qu'on touche, et là, évidemment, à travers le mythe, et ça, c'est intéressant, au fond, à travers ce mythe d'Air le Pamphilien, on se rend compte qu'on peut, évidemment, essayer d'apprivoiser et de cerner les contours de la mort. Alors, évidemment, tout ça, bon, là, je vous fais plonger... Mince. Attendez, mais ça, c'est le problème du... Excusez-moi. Ce rappel, au fond, sur les religions, sur la philosophie, etc., s'inscrit aussi, parce que j'ai une double casquette non seulement de philosophe, mais de journaliste, ce débat sur la mort est d'actualité. Ce n'est pas seulement un débat académique, ponctuel, dans un séminaire sur la vie de Zoé Abios, mais les récents à-coups provoqués par la tentative de passage au Sénat en France de la proposition de loi sur l'assistance médicalisée permettant une mort rapide sans souffrance, assistance médicalisée permettant une mort rapide sans souffrance, ça c'est le texte même de la proposition de loi. J'en force au Sénat de cette loi sur l'assistance médicalisée permettant une mort rapide et sans souffrance, qu'il y a une urgence d'un débat qui soit sincère, authentique autour de la mort, même si c'est le tabou par excellence. Et on a l'impression, à travers ce débat actuel, au fond, sur ce problème de cette assistance médicalisée, qu'il y a une opposition très nette, voire radicale, en France du moins, c'est plus nuancé dans d'autres pays, mais on retrouve tout de même les deux camps, entre les partisans de soins palliatifs, adoucissant la fin de vie jusqu'à la mort, par exemple comme c'est pratiqué en Suisse, et ceux de la mort choisie, demandant une euthanasie, comme c'est pratiqué en Suisse.
avec une assistance médicalisée pour éviter les souffrances ultimes. Et donc, on voit ce débat, c'est-à-dire que ce n'est pas un débat purement académique, purement philosophique, etc., qui s'inscrit dans une actualité. Hein. Là, on est encore dans le reportage d'idées autour de la vie et de la mort. Alors la question philosophique qui nous intéresse, c'est est-ce que la mort est un concept philosophiquement tenable et consistant, au fond, comme le concept de la vie, au fond, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Toujours est-il que dans Shakespeare, lorsque Timon d'Athènes meurt, il s'écrit comme s'il s'agissait de la fin du monde, de son monde, ou de la fin de tout. Je meurs, soleil cesse de briller. Et il est vrai que pour chacun de nous, quand nos parents, nos grands-parents nous parlent d'avant notre naissance, on a du mal à imaginer ce monde, que le monde ait pu exister sans nous. Et à notre mort aussi, même si on le sait, il est très difficile de se dire que le monde existera après nous. Même, bon, alors après on peut dire c'est une illusion narcissique, etc. Et il est vrai que, en fait, on tourne toujours se dire, au fond, le monde existe entre naissance et mort. Et dans ses pensées, publiées à titre posthume, Pascal écrit sur le royaume des vivants qui enterrent leurs morts dans l'attente de leur propre mort, et il parle de cette mort, de cette échéance mortelle qui nous guette tous, avec force, mais avec aussi un certain désenchantement, un certain désespoir sur la condition humaine. Voici ce qu'il dit, je cite une de ses pensées, « Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, égorgés, le terme, bon, peut-être un peu fort, mais ça veut dire qu'on enterre, au fond, c'est non seulement chaque génération pousse l'autre, comme disait Hegel, c'est-à-dire qu'on enterre ses propres parents, donc après on est en première ligne, mais bon, donc égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables, c'est-à-dire qu'on s'imagine évidemment notre mort à travers, lorsqu'on enterre l'ami ou l'être cher, ou le parent adoré, etc. Et donc, et se regardant l'un l'autre avec douleur et sans espérance, attendent leur tour, c'est l'image de la condition des hommes. Et inspiré par l'apôtre Paul et saint Augustin, Pascal, lui, cherche à défendre une compréhension chrétienne de la mort contre, par exemple, le rationalisme de Descartes d'un côté et le scepticisme de Montaigne de l'autre. Je rappelle, c'est Simon Christet qui me le dit bien, qui me le rappelle aussi, Pascal fut malade toute sa vie. Il mourut jeune, emporté à 39 ans par une gangrène intestinale et une embolie cérébrale. Si l'idéal de la mort philosophique nous fascine aujourd'hui, c'est parce qu'au fond, cet idéal s'attaque aux doctrines contemporaines, les catrices de la mort, au nihilisme ambiant, au fond. Ce qui faisait dire à Jean Baudrillard, ce sociologue qui est mort relativement récemment, à la fin je crois au début du XXIe siècle, à la fin du XXe ou au début du XXIe, il disait ceci, et ça c'était il y avait un côté, disons, païen, un peu chez Baudrillard, mourir n'est rien, il faut savoir disparaître. Mourir relève du hasard biologique, et ce n'est pas une affaire. Alors que pour nous, c'est la grande affaire, évidemment. Disparaître relève d'une plus haute nécessité. Alors on dira que Baudrillard n'a pas totalement disparu, avec Cool Memories ou autre, il a laissé des traces, donc en fait... mais ce qui est fort au fond, cette idée au fond, cette méditation sur la mort, méditation philosophique, c'est que notre individualité, masquée par qui est liée à la finitude, le fait que nous savons qu'un jour nous allons mourir, se façonne par rapport à notre mortalité. C'est par rapport à la réalité inéluctable de la mort, la mienne et celle des autres, d'abord celle des êtres aimés, etc., que le moi devient
ce qu'il est le plus véritablement. Au fond, où Heidegger le disait aussi dans L'être pour la mort, et reprenant le mot de Nietzsche, il disait « deviens ce que tu es à travers le mourir même ». Et il distinguait ça de l'animal qui périt au fond, mais qui ne meurt pas au sens. Et donc c'est ma propre personnalité, mon propre moi, se construit dans l'acceptation de la perte du moi. On retrouvera ça chez Freud aussi, le montrera bien dans un très beau texte que je vous invite à lire, on en parlera peut-être un peu si on a le temps, qui s'appelle Deuil et mélancolie, les années 1930, où il montre qu'il y a une différence essentielle entre le deuil normal et le deuil pathologique. Le deuil pathologique, c'est ça que je deviens mélancolique, c'est-à-dire que je ne me console pas de la perte de l'être aimé, que ça soit ma petite amie, ma mère, mon père, ou mon fils, ou mon frère, etc. Et donc j'en oublie de vivre. Et il y a à côté de cela un deuil normal, dit Freud, que Derrida, par exemple, ne voudra pas entendre parler, disant que tout deuil est impossible, ou Lyotard, notre mère, dira « pas de deuil lors de mon enterrement », etc., donc pas d'affect, mais il y a cette acceptation, au fond. Au-delà des clichés et des banalités, on peut donc soutenir, c'est un peu la thèse de la plupart des philosophes, qu'ils soient athées, chrétiens ou autres, ou musulmans, Confucius, etc., parce qu'on peut, c'est au fond accepter sa condition d'être pour la mort, c'est accepter sa limitation, sa finitude, sa condition humaine, et que le monde continuera à exister sans nous après notre disparition. Ce qu'il faisait dire à Montaigne, qui s'est beaucoup interrogé en philosophe sur la mort, il disait cette phrase, Montaigne, « Si j'étais faiseur de livres, je ferais un registre commenté des morts diverses, qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre », écrivait Montaigne. C'est-à-dire c'est toujours ce va-et-vient, cette torsion-distorsion entre vie et mort.